Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle, tiré de Hébreux 10, 23. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos et je voudrais d'entrée de jeu dire aux uns et aux autres, retenons fermement la promesse que nous tenons, nous avons, car Jésus-Christ est fidèle. Il n'est point un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Et donc, je voudrais bénir Dieu pour vos vies et je suis très heureux d'être à Clinicos. Je voudrais également remercier tous ceux qui, jusqu'ici, soutiennent l'émission en commentant, en partageant, en likant, ceux même qui, lorsque je les rencontre, rappellent tout le bien que l'émission leur fait. N'oubliez pas, Clinicos, nous sommes tous les patients du Seigneur, nous avons droit à la guérison et nous sommes à la clinique du Seigneur. Alors, je voudrais pour ce Clinicos remercier le chantre Williams, remercier également Étienne Sailly, remercier Joël Adou, Akouré Paul, remercier la révérende Bobby Rosalie, remercier Peggy Invaincu, remercier la révérende Reynaldo Marie-Agnès, remercier également Denise Ruth Zoé, remercier aussi Kwame Kwaku Alassane Hervé Seri, Ivan Apro, Anderson Dalkiev, Konessia Kachakoul, que Dieu te bénisse. Je voudrais remercier également Odilon Wakou, je voudrais saluer Natacha Dianini, Anne Kwatenen et Kwame Memel. Que Dieu vous bénisse. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Esther. Esther vit avec sa petite sœur et sa petite sœur va à l'école. Sa petite sœur est vraiment liée, attachée à sa grande sœur et sa grande sœur l'apprécie beaucoup. Il se trouve que l'époux à Esther, Esther est mariée légalement, mais son époux fait la cour à sa petite sœur et s'il ne s'était arrêté qu'à lui faire la cour, on aurait compris, mais il allait plus loin. Il entretient des rapports sexuels avec sa petite sœur et il vient de l'enceinte. Alors, Esther est vraiment dans tous ses états. Elle en veut à la fois à son mari et à sa petite sœur et elle veut mettre fin à sa relation avec son mari. Donc, elle veut divorcer. C'est le sujet du jour. Alors, je voudrais donc bénir Dieu pour Esther, pour le courage qu'elle a eu surtout de communiquer son cas à Clinicos. Alors, dans un tel cas, il y a plusieurs responsables. C'est vrai, Esther est très fâchée et elle veut sortir du foyer. Esther, tu veux sortir du foyer parce que tu es fâché. Tu as raison d'être fâché, mais parce que c'est une relation contre nature. Ton mari, normalement, parce qu'il t'aime, il ne devrait pas avoir de rapport sexuel avec ta petite sœur. Ton mari a commis une faute très grave. Ton mari a posé un acte assez grave et spirituellement assez dangereux parce qu'il a ouvert une brèche dans votre vie de couple. Je voudrais donc dire que la première personne responsable, Esther, c'est ton mari avant tout. On parlera de ta petite sœur tout à l'heure. Mais le premier responsable, c'est ton mari. Ce qu'il a fait n'est pas correct. Et tu dis que il reconnaît son erreur, il te demande pardon. Tu ne veux pas voir ta petite sœur avorter. Tu veux qu'elle garde la grossesse. Parce que toi, tu veux te retirer du foyer et tu veux mettre fin à la relation. Tu as totalement raison.
Parce qu'il t'a fait une infidélité, il a trahi ta confiance. Je voudrais dire à toutes les Esther qui vivent une telle situation, vraiment que Dieu puisse vous fortifier. Prenez courage, mais parce que c'est un acte de haute trahison. Je ne le dis pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai. Un mari, ta petite sœur reste lui aussi sa petite sœur. En d'autres lieux, on dit même que même quand vous avez une belle sœur, fût-elle petite, elle reste une belle sœur. Donc vous ne pouvez pas à la fois avoir des relations sexuelles avec votre propre femme et en avoir avec sa petite sœur qui est de son sang, du même sang qu'elle. Donc c'est un acte contre nature, c'est un acte ignoble, c'est un acte condamnable. La deuxième responsabilité incombe à ta petite sœur, parce que ta petite sœur étant chez toi, si ton mari lui fait la cour, la première réaction, c'est de t'informer. Ma grande sœur, tonton a une attitude que je n'aime pas et qui ne me plaît pas. Mais si ta petite sœur t'a caché la situation jusqu'à ce que elle devienne difficile à gérer, elle se dégrade de cette façon-là, elle aussi a sa part de responsabilité. Elle aussi a sa part de responsabilité. Donc tu as deux responsables. Tu as et ton mari et ta petite sœur. Mais ta petite sœur reste ta petite sœur pour la vie. Tu ne vas pas régner ta petite sœur pour l'erreur grave qu'elle vient de faire, l'erreur grave qu'elle vient de commettre, le péché qu'elle vient de commettre. Mais si tu ne peux pas régner ta petite sœur, moi je voudrais t'encourager à ne pas briser non plus ton mariage. Tu as dit que les parents ont pris le sujet à bras le corps et ont commencé à négocier, à parler avec vous. Dans ton courrier, tu as dit que tu aimes ton époux, mais seulement tu ne pensais pas qu'il était capable de cet acte ignoble-là. C'est comme s'il t'avait poignardé. S'il te plaît, je voudrais te demander que Dieu puisse te fortifier. Parce que je ne veux pas t'encourager à quitter ton foyer. Je ne veux pas t'encourager à divorcer. Je ne veux pas t'encourager à le faire. C'est vrai, l'argument certainement que quelqu'un va reprendre pour me l'opposer, c'est de me rappeler que l'infidélité est cause de divorce. C'est vrai. Mais Jésus a rappelé dans la Bible que les divorces interviennent sont du fait de la dureté du cœur de l'homme. Donc un homme qui pardonne peut ne pas arriver au divorce. Et comme tout le monde pose des actes répréhensibles et que personne n'est sans péché, personne n'est immaculé, il arrive qu'on pêche, il arrive qu'on fasse des choses que l'autre n'aime pas, il est bon de recourir au pardon. Tu as dit que tu aimes ton mari. La Bible déclare que l'amour couvre un grand nombre de fautes, un grand nombre de péchés. Et c'est pourquoi la Bible va plus loin. L'amour est aussi fort que la mort. Ce que tu vis, c'est une situation qui peut créer la mort de votre foyer, mais ne permet pas que ton foyer meure. Donne à ton foyer de vivre. Trouve les ressources pour traverser cette situation. C'est vrai, quand l'enfant va naître, comment est-ce que tu vas regarder cet enfant? C'est toutes ces questions que tu as posées dans ta lettre. Donc, c'est un cas difficile. Et ton histoire est exceptionnelle parce que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours, ça ne court pas les rues. Mais les choses exceptionnelles sont faites également pour qu'on trouve des ressorts et des réponses exceptionnelles. Donc, à situation exceptionnelle, nous avons besoin
d'avoir des réactions exceptionnelles. Donc, à toi, Esther, je voudrais demander que tu ne détruises pas ton foyer. Pardonne à ton mari. Et je voudrais demander que ta petite sœur ne vive plus chez toi. Prends les dispositions pour qu'elle ne vive plus chez toi. Elle peut aller accoucher, mais qu'elle ne revienne plus chez toi. Et quand elle va accoucher, prends l'enfant comme ton enfant. Prends l'enfant comme ton enfant. Je sais que tous les internautes et tous les amis de Clinicos, beaucoup donneront leurs commentaires, leurs avis dans les commentaires. Mais je voudrais t'encourager. Tu dis que ton mari ne l'a pas fait auparavant. Sur cette première faute, ce premier péché, ne détruis pas tout, s'il te plaît. Et je voudrais donc t'exhorter à tenir bon. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Si Dieu demande qu'on se fortifie et qu'on prenne courage, c'est parce qu'il y a des situations pour lesquelles on n'a pas la force. C'est parce qu'il y a des situations pour lesquelles on n'a même pas le courage. On se demande comment est-ce qu'on va continuer, comment est-ce que je vais le regarder et comment est-ce qu'on va échanger. Mais il y a toujours une après-crise, comme j'aime le dire. Toujours une après-crise. Même les grandes guerres, il y a eu toujours une après-crise et les gens se sont parlé. Parle avec ton mari. Sauve ton foyer. Mais demande à tes parents de récupérer ta petite sœur. Si l'enfant vient au monde, récupère l'enfant. Alors, sujet délicat et ce n'était pas assez aisé, je l'avoue. Mais je voudrais laisser le soin à chacun, en commentant ce Clinicos, de donner son avis. Et je sais compter sur vous, chers amis de Clinicos. C'en est fini pour aujourd'hui, mais je voudrais prier. Prier pour Esther. Esther, je voudrais prier pour toutes les Esther, toutes ces personnes qui passent par de telles situations, de trahison, de confiance brisée, des actes étonnants. Et je voudrais prier pour vous. Seigneur, je prie pour Esther et je prie pour qu'elle soit guérie. En pareille situation, ce n'est pas facile de trouver les ressorts pour se relever. Mais Seigneur, tu es notre ressort le plus sûr. Fortifie et relève Esther. Permets que ce foyer ne se brise pas. Permets que les mauvais conseillers soient écartés avec leurs conseils. Rétablis le foyer d'Esther. Redonne-lui le courage d'avancer et permets qu'elle guérisse. Que son cœur brisé guérisse. Que la confiance brisée qui a été brisée, que cette confiance, Seigneur, soit reconstituée par toi-même. Permets, Seigneur, qu'elle survive à cette situation, que son foyer survive à cette situation, et son mari avec qui elle a déjà des enfants, que ces enfants ne soient pas abandonnés à leur propre sort. Fais vivre son foyer et guéris-la au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mais d'ici là, s'il vous plaît, commentez, likez et partagez.